Le courage, Monsieur le ministre, c'est précisément de dire la vérité. La voici. Vous ne passerez pas en dessous des 3% en 2027, ou alors en abîmant la France et en faisant souffrir les Françaises et les Français. Vous vous gargarisez, Monsieur le ministre, de l'indulgence des marchés financiers et de l'incompétence des agences de notation qui vous épargnent. C'est ignorer que la crédibilité de la dette doit tout à la richesse de la France, tout à la force de cette entreprise, tout à la compétence de son administration, mais rien, absolument rien à votre gestion. Ce programme de stabilité représente l'échec de votre politique passée et annonce l'échec de votre politique à venir. Non, il n'est pas crédible de tabler votre budget 2024 sur 1% de croissance. Aucun organisme ne voit la France à plus de 0,8. Non, il n'est pas crédible non plus d'annoncer passer d'un très optimiste 5,1% fin 2024 à 2,9% de déficit en 2027, même pour rassurer Bruxelles après les nouvelles contraintes décidées pour forcer les pays de la zone euro à renforcer la doxa austéritaire. Les 10 milliards d'euros de baisse de dépenses que vous avez évoqués coûteront 0,2 points de croissance en 2024. 2,2 milliards d'euros manqueront à l'écologie, 700 millions à l'école, 900 millions à la recherche, 330 millions à la justice, 320 millions aux forces de l'ordre, et je pourrais continuer. Votre cure d'austérité sans précédent sera en vérité un remède pire que le mal. Moins de pouvoir d'achat, moins de droits sociaux, moins de croissance, moins d'investissement, mais plus de CO2, plus de pauvreté, plus de chômage, plus de déficit, plus de dettes. La vérité, c'est que personne ne vous croit plus, et le courage, Monsieur le ministre, c'est précisément de dire la vérité. La voici. Vous ne passerez pas en dessous des 3% en 2027, ou alors en abîmant la France et en faisant souffrir les Françaises et les Français. Vous ne vous attaquez pas aux tabous qui ont ruiné la France et que seul a le courage de dénoncer le Rassemblement national. Le coût de l'immigration, évidemment, la facture de l'Union européenne, le mammouth bureaucratique, le millefeuille territorial, les 400 000 normes et les oligopoles. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, vous entraînerez encore la France vers la catastrophe. Vous vous gargarisez, Monsieur le ministre, de l'indulgence des marchés financiers et de l'incompétence des agences de notation qui vous épargnent. C'est ignorer que la crédibilité de la dette doit tout à la richesse de la France, tout à la force de cette entreprise, tout à la compétence de son administration, mais rien, absolument rien à votre gestion, étrillée d'ailleurs par la presse économique, les analystes financiers, la Cour des comptes, et même, Monsieur le ministre, par vous-même, qui semblez découvrir dans tous les médias après 7 ans votre propre bilan. Jamais je n'ai vu autant de parlementaires soucieux de la dette publique et de l'équilibre de nos finances. Jamais je n'ai vu autant de parlementaires alarmés par le niveau de la dette. Jamais je n'ai vu autant de parlementaires, notamment dans les oppositions, inquiets du risque de dégradation de notre note par les agences de notation et finalement un peu déçus que les agences Fitch et Moody's aient décidé de maintenir la notation de la France et reconnu la crédibilité de notre stratégie de rétablissement des finances publiques et la solidité de notre croissance. À un excès d'indifférence sur les finances publiques a succédé un excès d'alarmisme. L'un comme l'autre sont néfastes pour notre pays. Non, le financement de notre dette n'est pas menacé. Non, la France de 2024 n'est pas la Grèce de 2010. Gardons le sens de la mesure et gardons notre sang-froid.